Mais je permettrai de dire deux petits mots à mon cher collègue de la Martinique. Ça me paraît normal, de ses préoccupations. Bon, il a décidé de faire du malaise des salariés du département et de la région son fonds de commerce politique. C'est son choix. Mais lorsqu'il n'y a pas de malaise, il a un don, peut-être de magicien, il invente le malaise. Donc il a inventé et même il a créé un malaise. Je n'ose pas dire que c'est de mauvaise foi, je préfère dire que c'est par méconnaissance du droit. J'ai compris quelque chose, très simple. La première chose, qu'il ne s'agit pas de faire continuer une collectivité, c'est deux collectivités qui sont supprimées et une nouvelle collectivité qui est créée. De ce fait, les 15 à peu près emplois fonctionnels de la région du département de la Martinique tombent. Et c'est la même situation pour la Guyane. Je vous remercie par votre amendement d'éviter cela. Ce serait environ 30 salariés dans la rue, sans salaire, sans rien. Bien, ça c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que mettre en place une collectivité unique, c'est une chose, mais demain, le lendemain, il faut payer les salaires, il faut payer les entreprises. Donc vous avez le souci de faire ce qu'on appelle respecter la continuité du service public. J'ai compris ça. Mais comme il n'y a pas encore d'organigramme, donc il n'y a pas d'emploi fonctionnel possible. Donc la seule chose, à la limite, on aurait pu suivre la suggestion qu'il a indiquée tout à l'heure, à ce que le président ou la future présidente de la collectivité puisse désigner. Mais c'est tout à fait juridiquement attaquable, puisqu'il n'y a pas encore d'approbation par la commission technique paritaire de l'organigramme. Vous avez choisi, il m'a donné la paternité d'un amendement. Alors, je suis devenu, cher président Ivras, ministre de l'Outre-mer. Bon, vous allez répondre tout à l'heure si c'est un amendement du gouvernement ou de moi-même. À la limite, si c'est moi, je vais accepter volontiers. Je vais assumer plutôt. Cependant, il s'agit de la Martinique et de la Guyane. Et que la troisième chose, ce qui n'a pas été dit, c'est que le fait de proposer que ce soit le directeur, la directrice de la région Guyane ou de Martinique, parce qu'il a focalisé sur la Martinique, ça ne peut durer que le temps de l'approbation de l'organigramme. C'est-à-dire, si l'organigramme est mis en place un mois après ou 2 mois après, eh bien, cette personne assumera la responsabilité de nommer la personne qu'on souhaite. Je veux simplement, pour conclure, dire qu'il faut absolument qu'on puisse accompagner cette nouvelle aventure martiniquaise sans créer de malaise et sans perturber les 4000 salariés du département et de la région. Ce n'est pas correct, ce n'est pas bien, il n'y a aucune mise sous tutelle, il n'y a aucune volonté. Cela concerne 15 salariés en Martinique sur 4000 salariés. Vouloir translater la situation de 2 salariés sur 4000 salariés, ce n'est pas très correct. Je voudrais simplement, pour conclure, vous dire que nous abordons cette bataille non pas dans un affrontement politique, mais surtout par l'innovation dans la République et surtout la volonté ferme de faire de cet outil un outil de croissance, de développement et de progrès. Merci beaucoup.